Coucou toi, comment tu vas? Je suis trop contente à chaque fois que je te retrouve. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, que tu as le courage pour terminer cette dernière journée. Et ouais, j'ai la banane à Elvis. Mais j'ai pas le talent. Comment tu vas? T'as vu? Je te l'ai un petit peu plus recentré. Ouais, ça met un petit peu de magie, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est pas encore tout parfait, tout n'est pas ok. Tu vas repartir dans l'autre sens et dans l'autre sens. T'inquiète. Laisse-le faire sa vie, t'en fais pas. Je vais lui faire son affaire bientôt. Ah, tu me manques à chaque fois, je te jure, tu me manques à chaque fois. C'est quoi cette histoire? Jamais tranquille. Bon, allez. Qui c'est qui aura l'honneur d'avoir un petit message pour demain? J'ai rien préparé, j'ai pas pris. Enfin, si, j'ai pris quelques cartes, mais voilà. Allez, à qui va être destiné le message de ce vendredi? Le vendredi? Non, tout n'est pas permis. Oui, je devais te dire. Oui, 1 minute 20 d'intro. Écoute, ça te plaît pas, c'est pareil. Ah, c'est bien. Bon, je suis toujours malade, il faut pas croire. Hein, mon cerveau, il faut le temps qu'il se remette. Je te disais donc, je suis désolée parce qu'il y a des commentaires qui datent de plus de 11 jours, voire de 6 mois que j'ai pas vu en réponse. Quand vous répondez à des commentaires, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas encore trouvé la technique, le temps, l'organisation et le moyen de regarder pour voir tous les commentaires quand ils s'affichent. Alors parfois je vois pas les réponses et puis je vois des jolis commentaires et tout et j'ai jamais répondu. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée pour ça, vraiment. Mais c'est pas voulu. C'est comme les personnes qui me mettent des commentaires et qui ça finit dans les spams des fois. Alors, je vais pas tous les jours dans les spams, d'accord? J'y vais au minimum 2 à 3 fois par mois. Mais voilà, j'essaye de pas rester ma vie complète sur mon téléphone. D'ailleurs, je suis plus jamais sur mon téléphone en ce moment. Et je regarde même plus de vidéos pour te dire. Donc, je sais même pas, voilà. Je, je viens juste voir vos jolis commentaires, ça oui, ça je les lis. Si c'est trop long, tu sais bien, comme je suis dyslexique, je mets un peu plus de temps à lire, donc je le coche pas tout de suite. Je te mets pas un petit cœur tout de suite, mais je le lirai un peu plus tard, ça c'est sûr. Si t'as pas eu le petit cœur dans le commentaire de base, pas les réponses. Les réponses, forcément, elles s'affichent pas comme je veux. Je regarderai, il y a peut-être un paramètre un peu plus simple ou via l'ordinateur, par après, quand j'aurai un bureau, j'aurai plus facile. Enfin voilà, il y aura quelques investissements à faire. Et tu sais quoi, je vais te faire une liste, moi, sur Amazon. Je vais te faire une liste sur Amazon de tout ce que j'ai besoin. Comme ça, tu me fais les commandes. C'est pas taxable, ça. Des listes de cadeaux. Non, mais c'est vrai. Euh, bon, il va y avoir plein de changements en ce début d'année et c'est plutôt pas mal. Alors, je t'avoue que non, j'ai un petit down. Je me dis, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Alors, toi, tu vas me dire, oui, oui, il faut que tu continues, oui, oui, mais ça, je sais que ça te plaît, mais faut que je me construise, tu vois. Et il faut que je construise un truc solide, et même avec toi, en fait. Et il faut que je jongle avec plein de choses. Et moralement, j'accuse un petit coup, tu vois. Un petit coup de remise en question, un petit coup de qu'est-ce que je vais faire demain. Et voilà, et donc je me pose plein de questions, donc je te mets au courant. Comme ça, tu sais. Et voilà, parce que je te cache jamais rien. Mais il va falloir que j'en parle avec quelques personnes compétentes à ce sujet, parce que j'ai besoin d'éclairage, pas au niveau spiritualité, mais plus au niveau la matière. Voilà, ouais, au niveau de la matière. Je suis contente parce que pour la première fois depuis que j'ai emménagé ici, j'ai enfin vu une plume atterrir devant mon nez sur le chemin que je prenais. Et là, je me dis, ça y est. En fait, j'ai fait de la résistance. J'aurais dû vivre au jour le jour et ne pas me prendre la tête avec l'organisation et tchic et tchac parce que je le sais que tout arrive à point, tout le temps. Si tu veux, c'est la vie. Enfin, voilà. Alors, il va y avoir des concours qui vont reprendre.
Il va falloir que je m'organise aussi pour les colis. Parce que j'ai environ 1h30 de bus. Non, pas forcément, ça dépend si c'est par la poste, si c'est par un point relais. Alors, il va falloir une organisation sévère pour les concours parce qu'il est hors de question que je les arrête. Et donc, je serai sur cette chaîne et que j'aurai le temps pour le faire. J'aime bien te faire des cadeaux. Et donc, voilà. Ah oui. Donc voilà, il faudra que je regarde à ça. Mais je me dis que c'est une nouvelle aventure qui commence. Et ouais, en fait, je suis partie comme une warrior en me disant, une warrior, en me disant que j'aurais peur de rien et tout. Mais en fait, je suis morte de trouille. Je suis morte de trouille, je te le dis. Parce que c'est plein de changements. La petite qui va bientôt aller à l'école et tout. Ah, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais la peur n'évite pas le danger. Et puis, je suis tellement amoureuse de l'aventure que ça prendra le pas dessus. Voilà. Ah, il y a des petits moments charnières comme ça, tu sais bien, hein, t'as déjà affronté avec moi 2-3 trucs, t'as déjà vu. Bon, ben voilà. Allez, sur ces 6 minutes 22 d'intro, je m'en fous. Je m'entends, Tony. Regarderont qui sont fidèles à la chaîne et qui même me suit. Ok? Qui nous veut encore ça? Si Neptune, il est encore là. Non. Non. Je veux pas. Mais je n'ai plus. Bah, mon Neptune, tu sais bien. On a Saturne en plus. Bon, Neptune, tu sais que c'est l'inconscient collectif. Tu sais, hier, on en a parlé, hier ou avant-hier, Neptune était déjà là. Donc, on est encore dans les énergies de Neptune, sauf qu'il y a Saturne qui se rajoute un petit peu avec les contraintes. Donc, on est entre l'inconscient collectif, donc les histoires, les mythes, les archétypes, les rêves, l'imagination débordante. Donc, tu vois un petit peu ce que je te disais, tout ce qui est spiritualité. Donc, tout ce qui est l'inconscient collectif, les peurs, les mythes, les histoires qui font peur, les histoires qui font rêver. Et là-dedans, tu as toutes les contraintes qui se mettent. Je te disais quoi? Ouais, vous, c'est le rêve et tout. Ma chaîne, c'est le rêve. Mais il y a la concret aussi. Et là, on a, bam, Saturne qui intervient. Je te raconte pas tout ça pour rien. Donc Neptune, c'est la planète des poissons. Saturne, la planète des capricornes. On a d'autres signes. On a le 1 et le 2 également. Si tu es né un jour un 1 ou un 2, voilà. Alors, Saturne nous enseigne les contraintes. C'est l'astre des règles, des lois, des structures, allant du code de conduite personnelle au droit international. Saturne symbolise notre capacité à nous discipliner pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est aussi la planète des Capricornes. Bon, j'ai écrit 2 fois même, mais c'est pas grave. Donc, on est un peu dans l'inconscient collectif, les archétypes, les mythes, les histoires, mais aussi dans les contraintes. Donc, il va falloir jongler entre l'énergie de Neptune et de Saturne. Ça va être chaud. Oui, tu as un rêve de changer le monde, bam, mais tu ne peux pas le faire n'importe comment. Petit exemple. Ok? Allez. Nous avons les petits cancers, deuxième décan, les cancers, premier décan. Ouh, les cancers. Nous avons les gémeaux, premier décan, et les verseaux, deuxième décan. C'est quoi cette luminosité de merde? Ouais, ça aussi, elle va galérer, ma fille. Je dis que des gros mots. Il paraît que ce sont les gens intelligents qui disent des gros mots. Ou du moins avec une intelligence différente. Tu sais, cette intelligence qui n'est pas comme tout le monde. Quand tu as du mal à t'exprimer, le seul truc qui vibre comme tu as envie de le vibrer, ben, c'est des gros mots parfois. Et du coup, ça devient une habitude. Bon, si tu t'allumes pas, toi, je t'allume. Ah. Tu vas t'allumer, oui. Maintenant, je vois plus rien. On voit plus clair. Bon. Allez, on va se refocaliser un petit peu. Ah bah tiens, on va te prendre toi. Oh, le Penta-Oracle m'appelle. Alors, oh, non, non, non. Moi aussi. Moi aussi, c'est avec la misère.
Ça va encore être la misère. On va encore me parler d'un truc. Et je le savais. Regarde qu'est-ce qui sort. Direct d'entrée. Mauvaise énergie. Je le savais. Bon, il y a un truc qui foire. Au niveau de tes énergies, tu vois, inconscient collectif, tu vois, tu as des droits et tu as des devoirs. Tu as beaucoup de devoirs, tu as beaucoup de contraintes. Et malgré peut-être des contraintes énergétiques qui sont invisibles pour les personnes qui ne pensent pas comme toi et qui ne sont pas connectées comme toi. Donc, toi, tu as des charges peut-être en plus et des difficultés peut-être en plus. Or, si tu as un atypisme en plus d'un truc transgénérationnel à travailler, fais passer ça pour la dépression parce qu'ils vont peut-être te prendre pour... ils vont dire, celle-là, elle ne veut pas travailler, celui-là, il ne veut pas travailler. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? À cette vitesse que tu tournes? Vas-y, tourne, on aime bien te voir tourner. Faut que je fasse un truc. Ok, je l'ai trouvé. C'est parce qu'il n'y a pas assez de poids. C'est tellement léger des plumes. Bon, allez. Allez. Là, on me dit oui. Hein. Oui, parce qu'en fait, comme tu es plombé au niveau, on a les Gémeaux qui tombent encore, on a les Béliers aussi. Comme tu as des énergies qui sont plombées, tes nouvelles qui doivent arriver, il y a des nouvelles qui doivent arriver ici prochainement pour toi, et on te dit qu'elles sont retardées. Et on te demande de patienter un petit peu, ce sera nécessaire. On te dit ici de faire preuve néanmoins de vigilance, de planifier correctement les choses, de bien te protéger. Et on te dit que il est possible que tu croises sur ta route une personne qui est légèrement calculatrice et qui ne se soucie pas vraiment beaucoup des sentiments des autres. Alors, comme je te le disais, les sentiments, qu'ils soient au niveau spirituel ou tout le reste, on te parle quand même de quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui plombe tes énergies. Alors, soit il y a quelqu'un qui plombe tes énergies, d'accord? Ça, c'est une chose. C'est une chose. Mais si en plus, tu as des personnes autour de toi qui ont un manque total, mais total et radical du souci, du sentiment des gens, ben ouais. On peut avoir dans le tas ici, dans le tas de chèvres, j'aime pas le troupeau de moutons. Non, mais allez, dans la communauté, on peut avoir des mathématiciens, des aviateurs, des voyageurs, des scientifiques et des personnes qui sont douées pour la communication. D'accord? Bon, écoute, ici tu vas avoir affaire à une personne qui sera très peu dans le sentimental, dans l'émotionnel. Et ça pourrait t'irriter, mais moi je vois qu'il y a un truc obscur sur ta tête en plus de ce genre de personne. Donc ça te donne un sentiment de solitude des plus totales. On voudrait te faire croire ici que tes plans, que ce que tu veux organiser, que tu veux prévoir, parce qu'on te dit de faire preuve de prévoyance, hein, on te le dit. Mais tu n'y arriveras pas si tu restes focalisé sur une attente envers ces personnes. Donc, n'attends pas des autres qu'on ait de la pitié pour toi. Tu es dans un monde qui est sans pitié, ne l'oublie pas. Donc, ne prends pas mal, ne le prends pas pour toi, n'aie pas du mal à digérer si un événement te fait du mal. Ben voilà, c'est parce que les gens ont fermé complètement leur cœur parfois pour survivre à ce monde ou pour simplement évoluer un peu plus dans le détail, dans leur vie. Bon, on te dit ici, il y a des personnes qui ne tiendront pas leurs promesses. Il y a des plans qui seront considérés comme irréalistes par ces personnes. Alors, ça peut être des conseillers, des personnes qui... Alors, des profs, je vois, des directeurs, des banquiers, des personnes qui sont là pour t'aider à gérer quelque chose. Disons qui ont plus de pouvoir que toi. C'est ça que je vois. Ça peut être un proprio, ça peut être, tu vois, toutes des personnes comme ça. Et toi, en fait, ce que tu es en train d'accuser pour le moment, si tu l'as pas encore croisé, cette personne ou ce tas de personnes, hein, parce que tu peux avoir comme karma, putain ouais, être sur le... Je n'avais même pas vu le tas.
être sur le trône de l'empereur et faire régner la terreur fait de toi un imposteur. Donc, tu vois, on est vraiment... Oh, putain. On est vraiment dans la toxicité, mais à l'état pur. Je les avais pas vus. Ils sont là depuis tantôt, je les avais pas vus. On a de l'anonymat, on est vraiment... Ne donne pas toutes tes caractéristiques, ne donne pas tout de toi à toutes les personnes que tu rencontres parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu as en face de toi, d'accord? Parce que ça pourrait t'empêcher d'aller de l'avant. Alors, tu pourrais avoir peur de commencer quelque chose de nouveau, tu pourrais avoir peur que des schémas négatifs se répètent, et ça pourrait créer en toi une résistance au changement. Donc, si cet événement ou ces événements ne sont pas encore en marche, dis-toi qu'ils vont arriver bientôt. Euh, S'il y a du retard, organise les choses autrement et dis-toi, fais preuve de curiosité en fait. Dis-toi que si les nouvelles sont retardées, c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Ou si c'est retardé, ce sera peut-être pour prouver d'une autre manière. Exemple, je sais pas, je vais te donner un exemple tout con, hein, m'en vouloir, mais si la personne qui gère ton argent ne te donne pas de nouvelles depuis plus de je sais pas combien de temps et elle te répond pas du tout, peut-être qu'un jour tu prendras des décisions pour toi que tu n'aurais peut-être pas pu prendre à la base. Et tu pourras dire, bah oui, mais j'ai envoyé des mails, j'ai téléphoné et je n'ai pas eu de nouvelles. Bah donc, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Assumons ensemble les conséquences. Voilà. Au lieu de te battre contre un mur pour quelque chose que tu veux et que tu ne peux pas avoir parce que, bah voilà, il y a des règles, des machins, des bisules. Bah là, peut-être que les nouvelles ont été retardées, tu n'as pas de nouvelles, tu n'arrives pas à communiquer, on se fout un petit peu de toi sur les bords, il y a quelque chose comme ça. Ben, dis-toi que peut-être qu'il faut regarder dans une autre direction. Peut-être le voir comme un point positif. D'accord? Le genre qui tourne, hein, on dirait pas. Eh, le filet corps pas, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui est parti. Il y a quelqu'un qui va partir. Il y a une rencontre. Alors, ça peut être un masculin ou un féminin en couple. On a quelqu'un qui va te rendre espoir ici. De mes mains habiles, tu vivras une idylle, des caresses éternelles bien plus que charnelles. Parce que moi, je les connais par cœur, mes cartes. Parce que je les ai fermées. On te disait ici, l'espoir sur terre. On a quelqu'un qui te rend espoir, une énergie de terre, ou pour une énergie de terre. Ok. On a les scorpions, ils sont à l'envers. Il est possible que ça parle à un scorpion. On parle à des personnes qui seront en surcharge complète, surcharge mentale ici. Bon, ok. Ok. Ah. Allez, on va regarder un petit peu ce que tu vis. Et puis à l'envers. Ah ouais. Toi, on te voit ici attendre une main tendue, attendre de l'aide, demander de l'aide. Eh ben, on te dit ici, avec le souhait, les prières faites dans les larmes. Hein. On te dit ici, toi, tu souhaites juste un compromis. Il y a quelque chose qui te fait vraiment mal au cœur. Et je pense même pas que c'est un événement, c'est à l'intérieur de toi, tu es complètement détruit, tu es complètement détruite. Il y a quelque chose qui te déchire, qui te broie les entrailles, littéralement de ce que je ressens. Et toi, ce que tu souhaites juste, c'est que quelqu'un t'aide à trouver un arrangement. Prenne en considération l'état de ton cœur, l'état de ton âme, que tu puisses te réconcilier avec toi-même. Et tu vois, quand je vois cette personne qui se met entre les deux comme ça, je me dis, mais punaise, j'ai demandé de l'aide, j'ai reçu des mains tendues, j'ai repris espoir. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose qui a fait que cet espoir m'a été repris, ou m'a été détourné, ou a été retardé, ou on a fait en sorte, en me tendant la main, de me détruire encore plus. Mais est-ce que tu te dis, peut-être, hein, c'est possible, que ces personnes, ne pensant pas comme toi, ben, ne savent pas te comprendre? Ouais, on se sent seul dans ces cas-là. Il y a vraiment une notion ici entre mes prières de larmes et les mises en lumière, tu vois, parce que tu es là,
on te met en lumière, on voit que tu as besoin d'aide, toi, tu attends que ça, et bam, on te tend la main, on te dit qu'on va avoir des arrangements, des réconciliations, on va prendre en considération tes besoins, et toi, tu es juste là en train de prier, punaise, mais pourvu que ça s'arrête, pourvu que ce soit pas encore une trahison, pourvu que on va pas encore, que je puisse être honnête, authentique et vrai, sans qu'on vienne encore se servir de ça, sous prétexte de donner de l'aide, pour me manipuler, pour faire de moi ce qu'on veut, et pour ne pas au final m'aider, mais pour m'enterrer plus qu'autre chose. Il y a vraiment cette notion de... Enfin, tu verras. On parle encore de prière, de religion. C'est pas en harmonie. Bon, on te dit ici, tu as donné de ton temps, tu as donné de ton énergie, tu as donné de ton argent peut-être. Et ouais, c'est ça. J'ai même fait des dons, j'ai prié, j'ai été vers la religion, j'ai fait des offrandes, des donations, j'ai aidé d'autres personnes, j'ai tendu la main, j'ai travaillé dans des ASBL, dans du bénévolat. Et même là, j'ai pas de stabilité. Mais c'est ça le problème. C'est que t'es pas stable et tu aides les autres. Il y a une notion que quand on est à terre à ce niveau-là, on peut pas aider les autres. Ou du moins, tout ce qu'on peut donner, c'est ce que l'on est. Et ça, il faut toujours le dire. D'accord? Comme je te le dis souvent. Moi, tout ce que je peux donner, je suis tout ce que je peux donner. C'est à prendre ou à laisser, je peux pas faire plus. C'est pour ça que je pose des limites et des cadres. Voilà. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore appris à gérer. Et puis, je suis pas thérapeute. Et voilà. Moi, je suis rien tant que j'apprends pas à me connaître. Donc, je sais pas qui je suis. Je ne pourrais pas te dire qui je suis et ce que je peux t'apporter. Tout ce que je peux faire, c'est ce qui te fait du bien, que je continue à faire. Voilà. Et j'en rajoute un petit peu, ma créativité et tout ça. Mais je ne te dirai pas, je vais te soigner, je vais t'ouvrir les yeux, je vais t'ouvrir la porte à un monde inconnu. Non, non, non. Je te guide, je te donne les messages que je peux te donner, mais en aucun cas, je te dirais, je vais te prédire demain avec exactitude, à la seconde près, tous les événements qui vont se passer dans ta journée. Non. Vu que c'est basé sur ma créativité, vu que, et sache-le, je n'ai pas beaucoup de temps sur une journée pour créer, et que mes canalisations se font beaucoup dans mes créations. C'est pour ça que j'ai mes petits jetons, mes petits... C'est ça. Mes guidances, en règle générale, je pars pas en canalisation souvent parce que je me protège. Mais créer, même des billets de jetons comme ça, tu vas te dire, ouais, tout le monde peut le faire. Bah, c'est super fatigant. C'est super fatigant, énergétiquement. Parce que c'est à ces moments-là, quand je suis toute seule, que je crée et que je canalise beaucoup de messages. Tu vois? C'est pour ça. Des fois, tu n'as pas les trucs précis parce que j'ai pas encore tout appris à canaliser, à gérer, à comprendre aussi comment ça fonctionne. Et ça va venir avec le temps. Mais en aucun cas, je te dirais, je suis un tel, je suis ça, je suis rien. Je suis rien. Je suis juste là pour te rendre un petit peu d'espoir et peut-être t'ouvrir les yeux sur certaines facettes de ce monde que tu connais peut-être pas encore. Voilà. Ok? Bon. On te dit ici, t'es pas dans la stabilité. T'es pas en harmonie avec toi-même. Et t'as même pas accepté qui tu es. Même si t'as pas de nom, même si t'es pas dans une case. Accepte au moins qui tu es. C'est un minimum. Hein? Rentre dans le cercle. Allez. Ah ben, puisque tu veux pas accepter qui tu es, puisque t'es pas en harmonie avec toi-même et puisqu'en plus t'es pas stable, ben on va te rajouter une couche d'énergie négative, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, en te mettant la maladie en plus. Puisque tu préfères aider les autres, tendre la main, prier, ou simplement, soit tu as trop donné aux autres sans regarder vraiment qui tu étais, soit tu as tellement prié que tes réponses, elles arrivent vite, mais peut-être pas comme tu veux. Peut-être qu'on t'a dit, il faut que tu fasses comme ça, ou tu as eu l'intuition, et tu l'as pas écouté, tu t'es dit non, pas maintenant, plus tard, j'ai pas le temps, je dois travailler, je dois étudier, je dois.
Ben non, en fait, si ton instinct t'a dit de faire autrement et que tu l'as pas écouté, ben c'est là que la maladie, elle arrive. Et ben, curieusement, ce moment d'emprisonnement, d'enfermement, de solitude et de maladie, parce qu'on te dit, t'a permis de rattraper le temps perdu avec toi-même, mais avec tes guides aussi, pour pouvoir les écouter. Ok. Bon. Dernière ligne. Bon, pour certains, vous allez rester au pied aujourd'hui. Peut-être également que ça t'a permis, et ça va te permettre, de te rapprocher de ta famille. Ben oui, parce que forcément, comme tu ne peux plus penser, comme tu es complètement en burn-out ou complètement à terre, dans ta tête, hein, parce que regarde, tu peux être avec le sourire et tout, mais parfois être complètement pas bien, désorienté, ne plus savoir où tu dois aller. Et en fait, on te dit, fais preuve d'imagination. Même si tu as peur, même s'il y a quelque chose qui te fait vraiment très très peur, il est même possible que ton imagination, tu en aies peur. Tu aies peur de la dévoiler au monde. C'est possible également. Peur qu'on te juge encore, peur qu'on ne veuille pas te tendre la main, c'est possible. Mais on te dit ici, il y a une maison, une famille, un foyer, un environnement aimant qui va te permettre de retourner aux origines d'un problème, aux origines d'un mal, de quelque chose qui te prend la tête. Ça remonte loin, ça remonte à ton enfance. Je te parlais tout à l'heure de ma fille qui allait aller à l'école. Si j'ai les pépettes et si j'ai les petoches, c'est que moi-même, j'ai vécu un enfer à l'école. Donc, ça me renvoie une image assez fracassante, mais broyante du cœur également, parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore travaillées. Oui, je les ai comprises, oui, j'ai pardonné, mais peut-être pas au point de risquer que l'être que j'aime le plus au monde en souffre aussi de la même chose. Parce que dans un sens, bah moi, je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu, mais je veux absolument pas non plus qu'elle soit le bourreau, comme moi je l'ai subi à l'école, qu'elle devienne la personne qui fasse du mal aux autres. Et donc, il y a une tempérance à avoir, il y a des choses à guérir. Alors, pour ce faire, il va falloir ouvrir ton cœur et accepter de te rapprocher de personnes qui vibrent comme toi et de te dire que dans un foyer harmonieux, il y a moyen de planter de nouvelles graines. Dans un foyer harmonieux, entouré de personnes qui vibrent l'amour, entouré de personnes qui t'aiment, eh bien peut-être que tu vas rajeunir. Tu vas retourner en enfance et tu vas peut-être pouvoir guérir toi aussi de choses que tu n'as pas eu l'occasion de guérir avant. Tu vois? Pour ce faire, peut-être qu'il va falloir regarder un peu pour toi ces facettes imaginaires, spirituelles de Neptune que tu as en toi et être un peu plus dans Saturne un certain temps. Parce qu'on te dit sinon, tu risques de te retrouver encore une fois face à un mur. Tu risques de te retrouver déçu encore. Oui, parce que pendant cet enfermement, tu n'as pas appris de tes erreurs. Tu ne pourras pas apprendre de nouvelles choses. Tu ne pourras pas apprendre de nouvelles choses si tu es malade, si tu es enfermé. Il y a une notion de ne pas apprendre. On va te retenir, on va t'empêcher d'apprendre de nouvelles choses. On va t'empêcher d'aller à l'école, on va t'empêcher d'apprendre de nouvelles choses. Ou d'apprendre des choses aux autres. On va t'empêcher de coacher les autres également. Parce qu'il y a une énergie à nettoyer également. Là, tu peux appeler un énergéticien sans problème si tu te sens concerné par ces images et par cette vibration. Parce qu'on te dit ici qu'il y a quand même quelque chose qui obstrue royalement ton désir le plus cher. Il y a quelque chose qui te met dans l'isolement à chaque fois. Toi, tu as envie d'un foyer harmonieux, tu as envie de rattraper le temps perdu, tu as envie de donner de toi, de ta personne aux autres, mais on te met dans l'instabilité, on te met dans les peurs, on te met
dans des pseudo-réconciliations un peu manipulatrices parce qu'on veut t'aider si tu es comme on veut que tu sois. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation indirectement. C'est indirect. Bon, non, c'est direct, il y a des tierces. Ne cherche pas, il y a une tierce. Et la tierce te stresse. Il y a quelque chose, il y a un partenariat extérieur caché. Donc toi, tu es ami avec quelqu'un qui est ami avec une autre personne dans ton dos, mais ce n'est pas pour ton bien. Tu es en couple avec quelqu'un qui est en couple avec une autre personne et ce n'est pas pour ton bien. Tu vois un peu le genre? C'est quelqu'un ou quelque chose ou une énergie, simplement une énergie qui n'est même pas dans la matière, qui est peut-être spirituelle, énergétique, qui te stresse, t'oppresse, te met une pression de monstre. Tu as un hollow au-dessus de la tête en permanence. Okay, c'est ça qui t'empêche de reprendre ton pouvoir personnel. Ah ouais, on te le dit, je le savais. Quand je sors ce truc, on met en évidence toujours des machins de caca. Alors, il est possible que ce soit quelqu'un qui ait perdu un être cher. Il est possible que toi-même, tu aies perdu un être cher, un animal de compagnie, quelque chose. Tu vas mettre en évidence que tu as perdu soit beaucoup de temps, soit des occasions, soit que tu t'es pris la tête pour rien. Parce que cette énergie tierce-là, il va falloir que tu comprennes, que tu cibles, tu acceptes que cette énergie est tierce et mauvaise. Si tu mets en évidence qu'une personne dans ta vie, à chaque fois qu'elle est là, à chaque fois qu'elle te téléphone, à chaque fois qu'elle t'arrive des cacas, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas à toi de porter le fardeau des autres. Si ces personnes ne veulent pas aller mieux, ne veulent pas guérir, ou ne veulent pas se débarrasser des énergies négatives qui les entourent, ce sont leurs problèmes, pas le tien. D'accord? À petite dose alors. Ouais, on te dit de garder la confidentialité, c'est chacun de son côté. Chacun en son coin et Dieu pour tous, comme on dit. C'est comme ça. On a tous Dieu à l'intérieur de nous. T'as envie de t'en servir, tu t'en sers. T'as pas envie de t'en servir, tu te démerdes. Viens pas jalouser ceux qui ont une connexion particulière avec Dieu. Dieu là-haut, Dieu ici, Dieu là, Dieu dans le cœur, Dieu l'enfant intérieur, Dieu comment tu l'appelles, on s'en fiche. Une fois que tu y crois, tu vibres haut. Si tu veux aller à ton objectif, si tu veux aller vers ton but, tu vas devoir garder cette confidentialité. Tu es obligé. Et même, voire même rompre avec cette énergie. Alors, s'il y a des addictions, ce sera pareil. C'est peut-être même cette tierce, cette énergie, cette vibration, parce que à savoir qu'une personne qui est très très bas en vibration peut être parasitée par des énergies, mais quand cette personne entre en contact avec toi, qui est plus lumineux, plus lumineuse, elle te baisse tes énergies, sans forcément le vouloir. D'accord? Il y a une notion de rompre avec toutes les toxicités ici. On est, voire même tourner le dos complètement. Allez. L'avantage, c'est que soit avec ta maman, ton papa, ou voire même avec la personne avec qui tu as eu un enfant, voire même avec qui tu vas avoir un projet en cours, enfin, une personne, un ami, peu importe, avec qui tu as un projet qui est en gestation, quelque chose qui se crée, quelque chose qui est plein d'amour, plein de sécurité. Avec cette personne, tu vas réussir à mettre des stratégies en place et à mettre en évidence ce qui ne va pas dans ta vie et ce qui t'oppresse et ce qui te rend instable peut-être, voire même ronchon la poule à certains moments de la journée, sans savoir pourquoi. Ça peut arriver. D'accord? Donc, on te dit ça. Allez, on va te prendre une dernière petite carte ici. Oui, c'est bien ce que je me demandais parce que on m'avait parlé d'amour tout à l'heure et là on me reparle encore de timing divin au niveau amoureux. On te demande, pour pouvoir débloquer l'amour qui est en toi, l'amour qui est pour toi ou l'amour pour une personne si tu souhaites rencontrer quelqu'un, de réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. À toi là. Mais pour ce faire, encore une fois, il faut rompre
Oui. Avec le clown. Alors, c'est soit ton masque à toi, avec ton nez rouge, soit une personne tierce. Alors, est-ce que ces personnes t'ont forcé? Pas directement, mais vu qu'on t'aime d'une certaine manière, ben, toi, tu t'obliges à être de cette manière-là. Et si on t'aime pas d'une autre, ben, tu t'obliges à effacer cette autre part de toi que pourtant tu aimes, toi. Mais les autres ne l'aiment pas. Donc tu l'oublies aussi, tu ne l'aimes pas non plus. Là, on parle de quelqu'un qui est caché sous les artifices, les fourrures. Déjà, est-ce que tu sais le nombre d'animaux que tu tortures en mettant des fourrures, en regardant pas les cosmétiques que tu mets sur ta peau, en achetant n'importe quoi? Mhm. Ouais, mais tout le monde, il le fait. Et c'est déjà, de toute façon, c'est déjà fait, c'est déjà au magasin. Ouais, mais c'est tout le monde continue à acheter. Ah ben, on va continuer à produire. Eh oui. Et comme quand on me dit, oui, il y a du plastique dans les océans, mais il faut trouver une solution pour plus. Arrête de consommer des quantités excessives de plastique. Au lieu de prendre des bouteilles de 1 litre, de 50 centilitres, prends des grandes bouteilles de 10 litres. Ça fait que un emballage plastique pour plus de jours déjà. Toi, ça te fait moins de bouteilles dans ta poubelle. C'est plus pratique, ça va plus vite. Et ça fait moins de bouteilles en plastique. L'eau du robinet, oui, bon, on est d'accord, on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, il y a des petits gestes du quotidien qui te facilitent la tâche, mais qui facilitent la tâche à la planète aussi, qui peuvent coûter moins cher aussi. Alors n'attendons pas que le gouvernement qu'on adore tant mette des choses en place. Mettons-les nous en place. Faisons des petites communautés, ouais, des petites initiatives communautaires. On peut faire ça, bien sûr. On ne doit pas attendre que les autres le fassent ou que ce soit obligatoire. Hmm. Réfléchis. Si toi tu sais le faire, appelle ton voisin, tu lui en parles. Ah, le voisin il va en parler à la cousine. Ah, la cousine elle va en parler à la sœur. Bah, ça fait déjà 4 personnes. Alors, c'est une goutte d'eau dans ce monde, bah, c'est déjà mieux que rien. Ah, si tout le monde chez eux fait ça, vous pouvez changer le monde, c'est juste que vous êtes fainéants. C'est tout. Donc là, on enlève les masques. On doit rompre avec les masques. Alors que ce soit une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas dans ton environnement non, proche, que ce soit toi qui fasse n'importe quoi dans ta vie et qui te fasse passer pour n'importe quoi, ah ben, faut rompre avec ça. Sinon, on ne te permettra pas d'apprendre davantage. Et tu vas tomber de plus en plus malade. Et tu vas être de plus en plus dans l'enfermement. Donc, il y aura une notion ici, peut-être même de désapprendre quelque chose pour renaître autrement, la naissance. Bon, c'est alors que sur ton chemin, et sans prévenir l'homme ou la femme de tes rêves, fais attention hein, à ta manière de rêver. T'as quelqu'un qui va réveiller ton plus beau sourire. Ah, ce sera pas l'homme de la télé. Tu rêves pas. Mais d'abord, il faut que tu reprennes ton pouvoir créateur. On te dit de régner pour rendre leur vie plus belle. Règne. Reprends ta couronne pour rendre leur vie plus belle. C'est ainsi que tu sortiras des pensées sombres, des pleurs, des peurs, voire même, pour certains d'entre vous qui auraient un cancer, c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être même aider votre corps à guérir. Mais il va falloir apprendre à accueillir les moments de brouillard également. Ils seront là. On a la chute d'une plume et on a une personne à la peau très claire. Ok. Bon, on va voir, c'est une petite carte conseil pour toi. T'es gâtée aujourd'hui. Coucou. Attends, je vais boire de l'eau. En allant boire un verre d'eau, j'ai eu une image 39-39 quand je t'ai dit ça. D'un enfant qui se faisait renverser parce
qu'il ramassait des bonbons par terre et il y avait une voiture qui fonçait sur un groupe d'enfants. Donc je sais pas, je sais pas. J'ai vu plein de petits lapins au chocolat, tu sais, comme si c'était une chasse aux œufs de Pâques, mais au milieu de la route, devant une école. Voilà. Donc je sais pas. Apprenez à vos enfants à ne pas, et je viens de sortir les jeux à l'instant, en me rasseyant maintenant, je viens de voir encore une confirmation, donc c'est pour ça que je te le partage. Apprenez à vos enfants à ne pas accepter les bonbons, les gâteaux. Apprenez-leur à manger des choses saines, parce que le sucre, ça n'apporte rien. Le corps, ça ne le nourrit pas, et c'est une drogue, clairement. Donc c'est un peu comme la télé, tout ça. Voilà. Ce sont des inhibiteurs de conscience, de clairvoyance, de spiritualité. Et ça rend malade le corps. Donc, on ne veut pas le malheur de nos enfants, même s'ils en veulent et même s'ils font des caprices. Il faut leur apprendre à ne pas accepter les bonbons qu'on leur donne, quitte à les punir très fort. Je pense que c'est que pour leur bien. Ils auront le temps plus tard, quand ils seront grands, de prendre des décisions à notre place. Mais actuellement, toi comme moi, on est parents et on doit, je pense, leur faire comprendre que tout ce qui est bon n'est pas bon pour la santé parce que, regarde, ouais, c'est la couverture. Regarde le monde que je te montre, mais le monde est tenu par quelqu'un de mauvais. Ouais, ce monde-là. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est bon n'est pas bon. Ok? Si on m'a fait prendre cette boîte, c'était juste pour ça. Il y a des choses à préserver. Il y a des choses à préserver. D'accord? Hypnose. Allez, les chamans, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ouais. Faudrait que je te partage un peu de temps en temps les flashs que j'ai comme ça, pendant les guidances. Parce que je sais que ça parle à certains d'entre vous, et puis voilà, et je le fais pas tout le temps parce que je me dis, je vais faire peur, tu vois. Et j'aime pas ça. J'aime pas. J'aime bien secouer les gens pour leur faire comprendre des choses, mais en aucun cas mettre de la peur, ça sert à rien. La peur, c'est encore une fois. Allez, les terres sacrées. On te parlait de la terre, des énergies de terre, la terre sacrée. La carte numéro 36. C'est pas 30. Ah non, 39. Permettre au monde divin de s'incarner en vous. Permettez au monde divin de s'incarner en vous. On vous le demande. On va mettre en évidence ceci. Le message pour toi qui te reconnais dans cette guidance. Alors, on te dit ici, maître de la matière, tu es l'élément qui maîtrise l'art d'expanser la vie dans toutes ses dimensions. Lorsque nous fusionnons avec ton cœur, lorsque nous fusionnons avec ton cœur, nous plongeons dans l'intimité de nos espaces sacrés et nous rappelons à nos consciences, nous rappelons à nous la conscience de vie, la conscience de la vie. On te dit ici, terre d'accueil, terre d'expérience. Ton expérience n'a de cesse de ramener le principe d'incarnation des sphères divines en ton sein. Ton magnétisme nous guide vers l'ancrage et structure notre expérience humaine. L'émanation de ton amour inconditionnel nous rappelle avec sagesse l'objet de notre présence en terre de Gaïa, celui de replacer
le sacré dans la matière, puisque ton énergie nous montre le chemin. D'accord? Montrer le chemin. Montrer le chemin. C'est important. La terre, symbole de la structure et de la manifestation de la vie, permet à la source d'intégrer la matière. Son magnétisme influence l'ancrage de toutes nos expériences. Elle nous initie à l'organisation de nos vies. Tout comme la Terre, nous apprenons à piloter notre expérience à travers le cosmos, en bâtissant un socle solide grâce à son expérience. Nous pouvons nous incarner. Se connecter à cette conscience de vie nous ramène au sens même de notre présence sur Gaïa. Nous avons fait le choix intime d'expérimenter le sacré dans cette existence. L'élémentaire nous guide pour intégrer cela. En honorant notre corps biologique et en célébrant notre vie, nous rendons grâce à la Terre. S'il te plaît. Ah bah, ça n'a jamais été aussi... C'est aligné, c'est aligné. Bon, ben voilà. Ben moi, je te laisse avec ce petit message. Il y en a un dernier. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On a la carte 42, la lenteur. Attention demain. Mal garé, ça sent le PV. Ce que tu souhaites rattraper à tout prix, le temps perdu avec une chose, un événement, ce que tu souhaites rattraper, on te dit que ça approche à grands pas, même si toi tu ne le vois pas. Ça approche à grands pas. On te dit, laisse béton, il est prêt à l'arrivée. Ce qui arrive dans ta vie, que tu cherches à rattraper le temps perdu, peut-être en amour même, il est possible que ce soit un professionnel du coaching, un professionnel, il est professionnel dans son domaine. Il peut travailler dans des travaux de chantier, un ouvrier de chantier, ça peut être un conducteur d'engin de chantier, ça peut être quelqu'un qui conduit des machines, qui manipule des machines assez lourdes. Ouais, il est dans le bâtiment, mais pas dans le bâtiment, dans la construction maçonnerie, je le vois pas comme ça. Je le vois comme avec un casque, tu vois, sur la tête. Je le vois avec un poids lourd ou décharger du béton ou des trucs comme ça. Mais c'est un manutentionnaire qu'on dit ça. C'est quelqu'un qui conduit des grues, des engins de chantier. D'accord? Ce sera peut-être même un jour où où tu seras mal garé parce qu'il y aura des travaux, c'est possible. Il n'y aura pas de bruit particulier, ni de cris, ce jour-là. Quand il t'arrivera ça. Ouais, c'est possible qu'on démolisse un ancien bâtiment. Démolir l'ancien pour se sentir bien. Écoute, la stratégie qui va être mise en place avec la personne de ton cœur, que ce soit un ami, peu importe, va être basée sur la démolition de ce qui est ancien pour se sentir bien, pour construire quelque chose de meilleur. Et on te parle ici que sur tes épaules ne reposera pas une famille entière. Tu auras moins de charges, moins de poids sur les épaules. La carte 22 avec la réalité du travail. Il y a des voyages qui vont être assez rapides en TGV peut-être, hein, mais ce sont des longues distances. Il y a quelque chose qui va arriver. La réalité du travail va te rattraper à grands pas. Tu vas quitter quelque chose. Il y a peut-être une rupture de contrat ici, une rupture de un C4. Je vois un C4. Rupture de contrat. Ah, inversion. Wouh! Tu les vois? T'as vu comment elles étaient mises? Tu te souviens de l'énergie de tantôt? Elle est à l'envers. Elle s'est retrouvée là, à l'envers.
avec une sauvegarde d'argent. Mets de l'argent de côté pour quand ces énergies seront positives. On te dit bientôt, les énergies vont être positives. Il y aura plus d'emprise sur toi, il y aura plus de choses négatives. Tu pourras soit mettre de l'argent de côté, soit on te dit que pendant que tes projets foirent, peut-être de mettre un peu d'argent de côté. Tu verras. Il y a une notion de préserver ton argent, préserver ton énergie financière. Tu vas reprendre du poil de la bête. Ok. Il y a une rupture familiale à prévoir pour toi. Tu as un cadenas, mais ce n'est pas le bon. Il n'est pas de bonne qualité. Tu risques de devoir sacrifier quelque chose. Il y a un projet en gestation derrière tout ça, mais il va falloir sacrifier quelque chose pour aller à ton objectif. Sacrifier l'envie d'être numéro 1 à tout prix. Aller vers quelque chose de plus robuste, de plus pratique. Il va falloir que tu sois visible la nuit. Il va falloir que tu investisses peut-être dans quelque chose qui va te permettre d'être visible la nuit, visible en nocturne. Alors, on te parle de chargement de décombres. Donc, tu vois, des sacrifices à prévoir. Peut-être qu'il y aura des choses dont tu vas te débarrasser. Nettoyage, ouais, mise en évidence. Tu vas devoir te débarrasser de certaines choses. Tu as trop d'affaires ou il y a quelque chose. Il y a un food truck ici. Alors, on parle de toi. On dit que tu as un charme que beaucoup envient et que même tes larmes font de la magie. Tu vas recevoir un courrier important avec accusé de réception. On te dit attention au décollage, j'arrive. Il y a quelque chose qui arrive très fatigué, très rapidement à toi. La chute d'une plume. Tu verras une plume tomber. Par rapport au fait qu'on ne veuille pas que tu apprennes quelque chose ou par rapport à tes larmes, on te dit que ton cœur était piloté et sur le point, ça s'inverse, hein, mais ton cœur, par le passé ou encore actuellement, est piloté par un manipulateur. Et tu es en train de fuir cet imposteur. Il y a quelqu'un qui joue au bon flic, mais il y a un parasite à bord. Moi, on te disait, il y avait une tierce, quelqu'un qui se faisait passer pour... Alors, il est possible que tu ailles quelque part et que tu sois en retard euh, parce que tu vas tomber, tu vas faire une chute, ou parce qu'il y aura une chute de plume et que tu vas attendre qu'elle tombe, ou tu vas vouloir la rattraper, il va y avoir du vent, enfin, tu vas être en retard quelque part. Il y a une rupture amicale également. Alors par contre, il y a un ex qui était à la poubelle et qui est en train de ressortir de la poubelle. Tout s'accélère, on te le dit encore, par rapport à cette histoire de réalité du travail, la réalité du travail, le dur labeur, la réalité de ce que tu es en train de faire. Quelque chose qui pèse lourd, un poids lourd. Il y a quelqu'un qui va jouer au bon flic et qui va te montrer qui est le parasite à bord, où on va te révéler une trahison, où on va te montrer une tierce, où on va te révéler quelque chose, une trahison. Et cette personne, c'est un poids lourd, cette personne. C'est quelqu'un qui pèse lourd dans la balance. C'est quelqu'un qui a le bras long. C'est quelqu'un de solide.
Terre fertile, abondance et soleil. C'est une personne qui t'appellera ou qui t'amènera une terre fertile, qui t'amènera de l'abondance, de la lumière, du rayonnement. Elle va t'amener vraiment quelque chose que tu n'as pas connu jusqu'ici. On te dit que c'est quelqu'un qui va t'aider à surveiller et à protéger la maison. C'est quelqu'un qui est nos prises de tête. On te dit, c'est pas quelqu'un qui va vouloir se prendre la tête. Alors, il y a une personne avec les cheveux longs. Une personne, soit qui joue avec des drones, soit une personne qui aime avoir les cheveux au vent. C'est ça la rupture amicale, c'est une personne qui aime avoir les cheveux au vent avec le chiffre 9. La personne qui arrive à toi, le bon flic, là, la personne qui est poids lourd, tu vois, peut travailler même dans les poids lourds. On te dit que c'est quelqu'un qui sera très carré, droit, simple, mais efficace. Direction l'école, le bus magique. Sur le chemin de l'école, peut-être. Bon, c'est quelqu'un qui est du genre à, si tu fais barrage, je t'écrase. Quand il a un objectif, il est prêt à tout écraser pour y arriver. Donc voilà, on a la carte 32, on a le bus magique, on a un enfant qui va aller à l'école ici. Ok. Bon, mais voilà. J'espère que tu as eu tous tes messages pour ce vendredi, pour toi qui te reconnais ici. Alors. Ouais, parce qu'on te dit ici, tu n'arrives pas à travailler ensemble en harmonie avec une personne. On a besoin de te voir la nuit, quand tu te déplaces, si tu te déplaces le soir, qu'il fait noir très tôt. Il y a un ex ici avec qui tu pourras plus travailler, avec qui tu pourras plus rien faire, parce que cette personne est un ex, elle était à la poubelle, elle va peut-être essayer de ressortir un peu, mais non. Il est possible que tu demandes pardon à une personne pour avoir la paix. Ce sera pas la fin de la question, par contre. Tu n'auras pas de réduction supplémentaire, n'insiste pas. On se nourrit de bonnes choses. Il y a un colis qui sera peut-être perdu, retardé, voire même volé, mais par quelqu'un. On va le mettre en évidence. Ce qui s'est passé, on va le mettre en évidence. Par contre, ce qui me fait peur, c'est quand on dit un sanglier dans la maison. Il est possible qu'un animal sauvage rentre chez toi. Ou quelqu'un qui pète, qui rote, tu vois, un sanglier. Il est possible qu'un animal essaie de rentrer chez toi quand tu ouvres la fenêtre, un oiseau, on te casse une vitre, tu vois, mais c'est un animal. Un sanglier dans la maison. Ok. Bon, tu verras. Allez, moi je te fais des gros bisous, ouais, 58 minutes. Et je te souhaite déjà un bon week-end et une belle journée. Et courage, courage et je t'aime fort.